La démocratie de la culture, c'est une utopie ou c'est une réalité dans l'évolution démocratique de nos sociétés? C'est une utopie, mais je pense en effet qu'il faut viser la Lune pour atteindre une étoile. Donc dans ce sens-là, je pense que c'est une utopie très positive. La marchandisation du monde, la commercialisation de tous les arts, c'est quelque chose qui est très prenant, notamment vers les populations jeunes, les adolescents. Vous le ressentez aussi dans le travail que vous faites? Vous essayez de construire une alternative à cette logique marchande-là? Absolument. Je pense que l'alternative qu'on peut proposer, c'est de changer le statut du public actif. C'est-à-dire qu'on doit changer le statut du public de consommateur qui a vraiment une attitude passive, presque de consommer d'une façon McDonald's la culture. Il faut le changer plutôt dans une complicité. Donc il faut rendre cette relation beaucoup plus interactive au lieu de unidirectionnelle. Vous êtes d'accord de dire que la culture, ce n'est justement pas de la consommation, c'est un peu comme le disait Christian Ruby, une trajectoire, un processus. La culture, c'est se cultiver. Oui, tout d'abord, comme a posé la question M. Coren, c'est quoi la culture? Je pense que depuis le dadaïsme, on peut dire que tout peut être culturel et que tout dépend du contexte dans lequel on le présente. Et donc il n'y a pas en soi de valeur artistique, mais le contexte détermine la valeur de ce qu'on regarde. Et dans ce sens-là, en effet, reconstruire soi-même en s'interlocutant sur ce qu'on voit, en se posant des questions, c'est un rôle fondamental de la culture. La culture peut avoir aussi des conséquences politiques. On le voit par exemple avec les révolutions arabes et Internet, Twitter, les nouveaux réseaux sociaux. C'est quelque chose qui vous intéresse, cette nouvelle utilisation collective d'outils culturels? Donc oui, vous faites référence aux social networks, au Facebook. Je pense qu'en effet, tout d'abord, chaque bonne expression culturelle est interpellante, donc elle est politique. Mais en ce qui concerne les modes de communication, il y a le rôle important pour les réseaux sociaux électroniques, mais moi je crois aussi dans les réseaux sociaux de chair et d'os, notamment pour recruter son public. Il y a des publics qu'on n'atteint jamais avec Facebook ou l'électronique ou avec même des affiches ou des flyers. Et là, il faut aller les rechercher. Et ce qui est là super important, c'est de trouver des figures médiatrices qui peuvent nous guider vers ces publics-là. Et ce sont des réseaux en chair et os que je trouve tout aussi importants que... Donc vous nous confirmez bien que la fracture numérique, c'est bien une vraie réalité d'inégalité culturelle? La fracture numérique. J'utilise peut-être un mot français trop compliqué. Le fait qu'il y a des gens qui ont accès, dans une société de l'accès aux nouveaux médias et ceux qui n'ont pas accès aux nouveaux médias. Oui, mais le défi, c'est justement de pouvoir reach, comment on dit, de pouvoir avoir accès à ces gens-là qui n'ont pas accès à la culture électronique. Donc on doit aller les chercher soi-même. C'est un effort que l'acteur culturel doit faire lui-même. Et c'est le rôle principal de sa promotion. Vous insistez énormément sur la notion d'urbanité, qui est vraiment la territorialisation actuelle, selon vous, de la culture et plus l'État-nation issu du 19e siècle. Oui, je pense qu'on a vécu le 20e siècle en essayant de maintenir une société pays par pays. Je pense que la mondialisation actuellement change la donne et que donc les espaces deviennent d'un côté plus grands, l'unification européenne pour parler concret chez nous, et en même temps il y a une territorialisation plus particulière qui est en réalité les zones métropolitaines qui se mettent en lien entre eux. Et donc là, il y a un autre espace et donc aussi un autre espace mental qui est en train de se créer. Avec toutes les traductions concrètes dans les pratiques culturelles. Exactement, c'est-à-dire dans une ville, on ne vit pas ensemble sur base de l'identité, on vit ensemble sur base de la diversité et de la différence. Et donc exprimer cela, faire ce lien-là, est un autre programme, disons, que de construire la communauté nationale, l'intégration des individus ou des nouveaux arrivants dans la communauté nationale. Une ville n'est pas un pays. On pourrait dire un peu en boutade qu'une des grandes perspectives de la modernité, c'est d'être passé de l'agriculture à la culture?
Oui, enfin, d'une certaine forme de culture. C'est ça qui actuellement doit être déconstruit et reconstruit. C'est-à-dire, oui, de la mise en culture de la nature en général, faire société, mais je pense qu'actuellement, la société est en train de changer de nature, pour rester dans ces termes. Vous avez très bien expliqué qu'une société se construisait son identité sur l'aspect religieux et la monoreligion, la religion évidemment judéo-chrétienne, et puis il y a eu la sécularisation tout au cours de ces derniers siècles. Est-ce qu'aujourd'hui l'identité se construit non plus autour de la religion, mais autour de la culture? C'est ce que j'ai expliqué, hein, c'est-à-dire que l'idée de la séparation entre l'État et la religion, qui est une idée moderne, qui fonde l'État moderne, a été remplacée, disons, la religion d'État a été remplacée par une culture d'État. Et l'idée de l'État-nation est en réalité une idée d'un État monoculturel. Et c'est pour ça qu'actuellement, avec les sociétés multiculturelles, l'État a un problème d'intégration. C'est pour ça que les systèmes éducatifs, les systèmes d'intégration ne fonctionnent pas. C'est pour ça que je propose aussi de ne pas regarder la société comme toute une population d'un pays, mais la société composée par des zones urbaines et que donc l'intégration dans l'urbanité est une autre forme de socialisation que la socialisation communautaire. Et surtout dans notre pays, on voit le problème parce que le communautarisme ne peut fonctionner que s'il a un territoire propre. Mais donc, discutons sur Bruxelles et la périphérie, on voit que les territoires ne concordent pas. Et que là, il y a problème d'avoir une intégration monocommunautaire, monoculturelle, et que la mixité doit être la norme là. Vous avez affirmé de manière assez péremptoire, l'artiste n'existe pas. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Que tout le monde fasse du piano ou bien qu'il y ait quelques pianistes professionnels? Les deux. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la catégorie de l'artiste, et que donc parler des pratiques artistiques et même des professions artistiques comme une catégorie m'était devenu très difficile. Et que donc il fallait préciser la forme artistique pour voir le rapport au public, le rapport à la population en général. Mais donc le rapport de l'artiste à la société est pour moi un objet que je ne sais pas traiter. Vous avez dit on ne naît pas spectateur, on le devient. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le problème, c'est que c'est le point de départ de presque tout le monde dans le champ de la culture, dans le champ des ministères et autres. Et l'idée, c'est qu'il faut travailler non pas sur l'être des choses, l'être des personnes, mais travailler sur la trajectoire, la manière dont chacun chemine au travers des œuvres et au travers de la culture. La culture aujourd'hui, c'est se cultiver, c'est prendre distance avec soi-même, c'est une trajectoire, c'est un processus de construction du soi dans son rapport avec l'autre, c'est une nouvelle définition après les définitions classiques. Qu'est-ce que vous pouvez un petit peu développer? En un mot, je pense qu'on a trop longtemps concentré la culture sur des objets. Le livre, le spectacle théâtral, etc. Et au moment où justement ces objets changent, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Mais si on définit la culture comme un se cultiver, c'est-à-dire comme une démarche, une trajectoire, un exercice, le problème des objets se dissout. On n'a plus peur ni des ordinateurs, ni de l'absence de livres, ni etc. L'important, c'est justement que quelque chose se construise qui permet à chaque être humain de se tenir debout en toutes circonstances et de pouvoir réagir et construire une existence. Auschwitz, c'est l'échec radical de la culture? D'une certaine conception de la culture qui est la conception classique de la culture centrée sur un sujet unique et sur l'idée d'un commun qui est homogène, uniforme et qui développerait une unité, identité d'une nation ou d'un groupe. Oui, incontestablement, Auschwitz, c'est le signe de cet échec. Alors ensuite, le problème, c'est où on tombe dans la nostalgie, la mélancolie, etc., où on assume cet échec et on construit quelque chose de nouveau. La définition que vous donnez de la culture, votre perspective de politique aussi de la culture, c'est exactement le contraire du temps de cerveau disponible de l'ancien directeur de TF1? J'espère bien, je ne l'ai jamais rencontré, mais enfin bon, bien sûr, l'idée de trajectoire, l'idée d'exercice, l'idée d'interférence, c'est évidemment l'opposé de la culture consommation ou de la transformation du spectateur en consommateur. Une dernière question sur la culture moderne que vous n'avez pas directement abordée. Je l'aborde par une boutade. Avant PC, ça voulait dire Parti communiste. Aujourd'hui, ça veut dire personal computer. C'est ça l'évolution moderne pour les jeunes?
Alors, non, mais effectivement, c'est une bonne question. Dans l'histoire de la culture, la question de la culture moderne a été très importante, mais en même temps, je pense qu'elle aussi, elle souffre d'un certain nombre de défauts qui fait qu'on est obligé de se démarquer d'elle. Lesquels, d'abord, l'apport de la culture moderne, c'est la pluralité, c'est la notion de pluralité, mais l'échec, c'est d'avoir absorbé cette pluralité dans une utopie qui elle-même était unique, qu'on l'appelle PC, donc communiste. Bon. Alors, le remplacement par le PC, me semble-t-il, lui, travaille exactement dans le même sens que la culture classique. Il y a autant d'enfermement dans le rapport que moi j'entretiens à un livre quand je suis tout seul que d'enfermement dans le rapport que chacun entretient à son PC. En fait, c'est le même modèle. Donc, il n'y a pas de débat sur le livre ou le PC.